Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment dans une partie. On va aller regarder le professionnel, les activités, le matériel, tout ça dans une partie à part, un message complémentaire comme chaque mois et puis un message bonus cette fois-ci avec le tarot créole. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole donc. C'est parti pour ce mois d'avril, les taureaux, on y va. Ouh, ça démarre avec une très belle lame, la carte du soleil. La joie, le bonheur, l'abondance, le succès, énergie extrêmement positive évidemment. L'énergie du soleil, alors soit évidemment vous cherchez à atteindre ce bonheur, ce succès, cette abondance, soit, et c'est ce que je vous souhaite, vous êtes déjà dans cet état, on va dire, voilà, général, on se sent bien, heureux, heureuse, satisfait de ce que l'on peut avoir autour de soi, et ce qui est déjà très bien évidemment. L'énergie du soleil, c'est également la lumière que je vais faire, c'est l'astre finalement qui permet d'illuminer, de faire la lumière, de ici mettre le projecteur sur quelque chose. Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel ici, un message complémentaire par là, et puis on ira chercher le bonus avec le tarot créole. Oh là 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 là. Alors les taureaux, c'est bien simple. On démarre votre tirage avec le soleil, on enchaîne avec l'étoile. Autrement dit, les deux meilleures cartes de l'oracle G. L'énergie de l'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous prend par la main et qui vous dit que tout ira bien, même si à un moment donné, on rencontre des difficultés. C'est de ça dont il est question. C'est vos rêves, ce sont vos espoirs qui sont représentés et on vous garantit que, en dépit des épreuves et des obstacles, et Dieu sait qu'il peut en avoir sur le chemin bien souvent, et bien ici, on vaincra ce succès, ce bonheur, cette joie, cette abondance ici qu'on peut effectivement chercher à matérialiser dans sa vie. On vous garantit que vous y arriverez, d'accord? Bon, eh bien, écoutez, on pourrait presque remballer les cartes, puisqu'en fin de compte, les dés sont jetés là, les dés sont clairement jetés. Avec cette étoile qui vous protège, ça amoindrit largement les effets néfastes que pourraient avoir justement d'autres cartes. Si des épreuves, des difficultés sont sur votre route, voilà, on vous garantit que c'est pas ça qui va, vous arrêter, qui fera qu'on n'y arrivera pas. Je brasse l'oracle des îles et je vois le soleil, justement, encore une fois. Alors, on nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur. Alors, mon petit doigt me dit, moi, que vous devez la subir, cette lenteur. La carte de la tortue, on va parler de lenteur, des choses qui n'avancent pas très vite, de la patience qui peut être requise de votre part, de votre patience qui peut être mise à l'épreuve. L'énergie de la tortue, ça peut être nous-mêmes, on peut être dans cette énergie de lenteur, prendre son temps, on ne brûle pas les étapes et on y va gentiment mais sûrement, c'est possible. Attention cependant à la procrastination si on est dans cette vibe-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis regardez, voilà le soleil qui revient. Et donc l'énergie de la tortue, si c'est pas vous qui prenez votre temps, encore une fois, c'est une énergie qu'on subit. D'accord, les choses avancent pas assez vite, le bonheur, le succès dont Delphine me parle, dis donc j'aimerais bien le voir parce que ça fait un moment que je le poursuis mais malheureusement ça se manifeste pas. Donc on peut voir qu'effectivement ici il peut y avoir de la lenteur et c'est bien pour ça qu'on cherche à vous rassurer avec cette étoile, la protection sur, ok, les choses prennent du temps, les choses ont du mal peut-être à se mettre en place ou pas assez vite à mon goût, n'empêche qu'avec cette étoile et on retrouve ce soleil, on vous garantit, d'accord, que les choses vont s'accélérer, je ne sais pas, mais en tout cas vont se manifester à un moment ou un autre, ça c'est garanti.
Le soleil, donc on en a parlé, je vous l'ai dit, soleil, joie, bonheur, succès, abondance, réussite, parfait, ok, la protection sur ce bonheur, sur cette joie. Ok, bon, comme je vous le disais, avec ces deux lames-là, on pourrait presque ramasser les cartes. Allez, mais on veut quand même en savoir un petit peu plus, évidemment. Allez, on continue avec le tarot créole pour nos taureaux. On nous parle des dauphins, on nous parle d'amour, d'amour avec un grand A. On peut nous parler de réconciliation dans certains cas. L'énergie de l'amour, c'est l'énergie des choses auxquelles on tient, des choses qu'on fait avec le cœur également. Et derrière, on nous parle d'argent, de richesse avec la carte du coffre. Alors, la richesse, l'argent, l'abondance, bien, on en a parlé déjà un petit peu avec la carte du soleil. Mais vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, avant de pouvoir bénéficier d'abondance, de richesse, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le porte-monnaie, il va être question de s'investir. C'est ce que je répète à chaque fois. On ne connaît pas beaucoup de gens qui gagnent au loto sans avoir parié, sans avoir misé, sans s'être investi. Donc il est question de votre investissement, peut-être d'un investissement depuis un petit moment justement, comme on l'a vu avec notre tortue. Ok, bon, les taureaux, l'introduction est faite, on va rentrer dans le détail de vos messages. C'est parti avec les émotions. La campagne, la carte de la cigogne et la carte du coquillage. Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, par la campagne. La campagne, alors, peut représenter une situation qui se déroule à la campagne, dans un milieu rural, oui. Maintenant, la campagne, c'est autre chose aussi. La campagne, ça peut être la monotonie dans ses mauvais aspects, la routine qu'on subit, et voilà, on peut être dans un contexte un peu routinier, les jours se suivent et se ressemblent, et puis voilà. Et puis la campagne, c'est quand même cette idée également de revenir à la source. Quand on va à la campagne, c'est pour se mettre bien, pour être dans une notion de retour aux sources, de retour à un état d'être de tranquillité, de paisibilité également. L'énergie suivante, celle de la cigogne. On nous parle des projets que vous avez, de la graine de quelque chose auquel on a envie de donner vie. Ce sont les projets, les choses qui nous tiennent à cœur de mettre au monde puisqu'on est dans vos émotions. Et puis on nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est ce qui est différent. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement avec la campagne de la possibilité que certaines d'entre vous se sentent dans une situation ou peut-être dans une relation qui soit trop monotone, trop routinière et qui ait envie de pouvoir générer quelque chose de différent, quelque chose qui soit un peu plus aventureux, où il y a un petit peu plus de fun, un peu plus de paillettes, comme on peut l'imaginer avec le coquillage. Maintenant, cette notion de coquillage, comme je le disais, peut aussi représenter l'étranger, avoir un projet en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, un projet en tout cas ici qui m'amènerait vers quelque chose de différent que ce dans quoi je suis aujourd'hui. Quelque chose qui aurait ce potentiel également de me permettre de revenir à quelque chose de pur, quelque chose de bon, quelque chose de sain comme on l'imagine avec la campagne. On nous parle des dominos, on nous parle du lézard et on nous parle de l'homme. Alors, concernant ce projet, ce à quoi on a envie de donner naissance, a envie de donner vie, on nous parle du lézard. Le lézard, action, rapidité, mouvement, en lien avec ces projets que l'on peut avoir. Ces projets qu'on a, on peut les avoir avec quelqu'un, on peut les avoir tout seul. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie, dans cette thématique émotionnelle, mais on peut avoir tout simplement envie de créer des choses. Et pour cela, on va faire ce qu'il faut. On a deux énergies ici d'action, action, rapidité, mouvement. La carte de l'homme, que je sois un homme ou une femme, on va me parler de l'action que je vais mettre en place. Il y a une énergie un peu virile d'une certaine façon où je dis, je fais, j'agis pour que ce projet puisse prendre vie véritablement, pour que mes désirs se concrétisent, etc. Pour que cette nouveauté ici, la gestation de quelque chose de nouveau, de différent puisse se manifester concrètement. Et puis on nous parle des dominos. Les dominos, c'est la réflexion, c'est le mental dans lequel vous êtes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir
une réflexion à propos de quelque chose qui soit un petit peu trop monotone, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop plan-plan. Si je suis accompagnée dans ma vie avec quelqu'un, et puis voilà, tous les jours c'est pareil, c'est le petit film, machin, etc., etc., voilà, on subit peut-être cette relation plus qu'on la vit et qu'on y trouve ici quelque chose de positif. Donc on peut avoir une réflexion sur, ok, comment je change, voilà, ce quotidien. Encore une fois, qu'il soit accompagné ou pas, hein, je peux être dans une vie célibataire et puis me dire, bon, voilà, j'ai envie d'amener un peu plus de fun dans ma vie. Je vais réfléchir à ce que je peux apporter, à ce que je peux changer, à ce à quoi je peux donner vie pour aller vers quelque chose qui soit différent, quelque chose qui soit un petit peu plus fun et agir en ce sens. Que je sois seule ou accompagnée, ici, ça parlera, voilà, à des personnes qui ont envie de quelque chose de différent dans leur vie. Et encore une fois, quel que soit le domaine, ça peut être dans la thématique émotionnelle, mais ça peut tout aussi bien être dans la thématique professionnelle. On va parler des choses qui vous tiennent à cœur. J'ai à cœur ici d'amener plus d'aventure, d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. Les projets que l'on peut avoir ici, hein, si on est accompagné dans notre vie d'un homme notamment, ça peut être une personne étrangère ici, hein, avec qui on est accompagné, également étant donné qu'on a l'homme et le coquillage. Ou un homme qui soit différent de nous, hein, sans forcément être étranger, hein, d'être nationalité étrangère, mais quelqu'un qui soit peut-être vraiment différent des autres personnes qu'on ait rencontrées jusqu'à présent. Les énergies proactivité matérielle, on démarre avec le point d'exclamation. Ok. Point d'exclamation, on nous parle de certitude et d'évidence. Certitude, évidence de quoi donc? On nous parle de l'automne. L'automne, c'est l'effritement, c'est la perte, c'est le lâcher-prise, c'est tout ce qu'on est en train de lâcher qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie. Et puis on nous parle de l'argent. L'argent, on en a parlé ici, la sphère matérielle, la sphère financière. Ici, j'ai deux messages, clairement. Je ne serais pas surprise qu'on ait des taureaux qui subissent là une perte financière. Et on nous le dit avec certitude, hein, puisqu'on a la carte du point d'exclamation. J'ai perdu mon boulot, j'ai arrêté ce que je faisais, perte financière. Très concrète, très tangible ici. Pour certains taureaux, il peut être question de ça, une rentrée d'argent qui ne rentre plus, une perte ici au niveau de l'argent. Dans d'autres cas, on n'est pas forcément dans une perte d'argent, mais on peut être en train de s'investir pour lâcher quelque chose. L'énergie de l'automne, c'est l'énergie du processus du délestage qui est en cours. Au terme de ce délestage, il y a quoi? La fin, tout simplement. Mais ça demande un certain temps et on fait référence ici à notre tortue qu'on a vue au début du tirage, hein, où je vous parlais d'une situation qui dure depuis un petit moment. Ça prend du temps, c'est un processus de délestage. Mais on nous dit avec certitude que ça prend du temps de pouvoir se débarrasser de quelque chose, hein. Je peux être en train d'essayer de me débarrasser d'une maison que je souhaite vendre. Voilà, je ne sais pas de quoi vous souhaitez vous débarrasser, mais en tout cas ça prend du temps. Et on va nous parler d'argent, encore une fois, donc je vous le disais, hein, l'argent, ça va être mon investissement. Je m'investis depuis un petit moment pour me débarrasser de quelque chose, d'accord? Donc soit une perte financière, soit un investissement pour se débarrasser de quelque chose. Ouais. Ok, bon. Les chérubins ici, pour moi, ça fait sens, hein. On lâche, on est en train de lâcher quelque chose pour pouvoir générer quelque chose de nouveau. La carte des chérubins. Les chérubins, les enfants, on nous dit avec certitude, on va vers quelque chose de nouveau au terme de ce processus de délestage. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de m'investir jusqu'au bout dans ce processus de délestage. Je ne lâche rien. Je m'offre cette opportunité-là. Je n'abandonne pas en cours de chemin. Le cadeau, je peux le faire. Et puis le cadeau, je peux aussi recevoir une opportunité qui me permettrait de clôturer un chapitre ou faire une proposition à quelqu'un en vue, encore une fois, de clôturer un chapitre. Et puis on nous parle de vous, la femme, hein, alors qu'on soit un homme ou une femme, on nous parle de vous, les consultants, consultantes, et puis également de votre capacité de projection, hein, que ce soit ici, que ce soit l'homme ou la femme, on regarde droit devant, on s'investit ici d'ores et déjà pour quelque chose de nouveau que l'on souhaite s'offrir. D'accord? Il y a une notion d'intuition également avec l'énergie féminine, hein, l'intuition que notre investissement à un moment donné, il payera.
Vous avez raison d'y croire, hein, votre intuition, vu les énergies de protection sur ce bonheur, sur cette réussite, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Ok. Alors, message complémentaire. On nous parle de l'araignée, on nous parle de la ville et de la carte des 3 flèches. Notre araignée va nous parler de mental, des doutes et des espoirs que vous devez avoir, des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer. Évidemment, le meilleur, tant qu'à faire, la réussite, le bonheur. On nous parle de la ville. On nous parle de plusieurs choses. On nous parle alors peut-être des démarches que vous avez faites. Hein. La carte de la ville va nous parler des portes auxquelles j'ai été frappée, des organismes que j'ai sollicités, voilà, des structures, des organismes, etc. Donc on peut avoir voilà, des doutes, mais aussi des espoirs quant à des démarches qui ont été faites. L'énergie de la ville peut nous parler en particulier de l'immobilier, hein, de démarches, ici peut-être en lien avec l'immobilier, de doutes et d'espoir par rapport à un bien en particulier. Et au-delà de ça, l'énergie de la ville, c'est également la dynamique que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire. Là, il y a de la dynamique, de la réflexion à propos des actions qui sont entreprises. Donc pour moi, c'est surtout de ça dont il est question, de ce que je souhaite bâtir, de ce que je souhaite construire et de la manière dont je m'y prends, du dynamisme dont je fais preuve. Donc des doutes et des espoirs concernant ici des actions qui sont entreprises pour construire ce que vous souhaitez. Concrétiser ici ce que vous souhaitez. Puis on nous parle des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est un choix, c'est une décision. Alors, le choix, la décision, vous l'avez peut-être déjà prise, d'accord? Il y a peut-être déjà eu une décision qui a été prise et aujourd'hui, voilà, on peut douter, mais on peut aussi espérer qu'on a pris la bonne décision par rapport à ce bien ou par rapport ici à ce qu'on a envie de construire dans notre vie, quel que soit le projet encore une fois. Mais on peut, pour certains, être aujourd'hui même à la croisée des chemins par rapport à ce qu'on va construire demain. D'où la réflexion. Quelle direction je prends? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que je fais de ce bien? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? On voit des doutes, on voit des espoirs quant à un choix qu'on a fait ou qu'on s'apprête à prendre. La canne, le hamac et la carte du nénuphar. Il n'y a pas de hasard. Le nénuphar, c'est notre cigogne. C'est pour ça que la réflexion, pour moi, elle est là-dessus, elle est bien là-dessus. Donc le nénuphar, c'est la graine. Ce sont les projets auxquels j'ai envie de donner vie. Choix, décision par rapport à ce à quoi j'ai envie de donner vie. Je vais reprendre l'exemple de quelqu'un voilà, qui voilà, a son boulot, c'est tranquille, voilà, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'insatisfaction non plus, mais je ne m'amuse pas, d'accord? Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un boulot ou dans ce que vous voudrez, pour moi, on s'adresse à des personnes pour qui on a envie d'autre chose, quelque chose de différent, quelque chose peut-être à l'étranger, avec un étranger, etc. C'est cette notion de voyage, de différent, d'étranger, etc. qui nous le dit. Pour moi, on a envie d'autre chose, mais quoi exactement? D'accord? D'où ici les doutes. Voilà, je sais ce que je perds si jamais je prends une nouvelle direction, évidemment. Donc, un choix par rapport à ce à quoi on a envie de donner vie. On nous parle du hamac, on nous parle de stabilité, d'équilibre et de tranquillité. D'accord? Donc ici, un choix, une dynamique constructive en faveur du maintien ou de la conquête d'un équilibre et d'une stabilité. Et puis la canne, on nous parle de récolte. Couper pour récolter. Quand je prends une direction, quand je fais un choix, je renonce automatiquement aux 2 autres. Je coupe. Mais à partir du moment où je coupe, j'ai tous les espoirs ici de pouvoir récolter quelque chose d'abondant. Vous l'avez eu, l'abondance, la joie, le bonheur, le succès protégé. Donc ce choix, cette décision auquel vous réfléchissez, que vous avez pris, que vous apprêtez à prendre, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Et on nous parle du rivage. Le rivage, c'est ça. Ce sont vos rêves et vos espoirs qui se trouvent sur ce voilier. On est là, on est sur cette petite barque. On veut atteindre ce voilier, ce rêve, cet espoir, ce qu'on a vu avec l'étoile. Un petit coup de rame, là encore, et vous y êtes. Donc on l'a vu, il y a de la lenteur, les choses sont peut-être ralenties. De notre fait ou d'un fait extérieur, n'empêche que votre rêve ici est franchement pas loin de se concrétiser.
Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.